Ok, nous allons donc commencer avec notre message de ce soir. Le Père est merveilleux, nous étions dans l'embouteillage, mais il a frayé le chemin afin que nous arrivions tôt. Oui, bien-aimés, depuis le premier jour de cette année, nous sommes en train de parler du succès. Et nous croyons qu'il n'y a pas un homme sur la terre qui peut aimer ou souhaiter l'échec. Comme Dieu nous a créés à son image, voilà pourquoi dans chaque homme, dans sa profondeur, que ce soit un chrétien ou même des païens, nous voyons ce désir, le désir de connaître le succès. Personne n'aime connaître l'échec, mais tout le monde aime avoir le succès, c'est-à-dire aime réussir. C'est ce que Dieu a pensé dans chaque être humain. Parce que notre Dieu est le Dieu de la réussite. Voilà pourquoi, lorsque nous voyons l'échec, ou on peut croiser l'échec dans notre vie, nous ne pouvons pas penser que l'Éternel soit content ou peut être content de ça. Parce que l'Éternel est le Dieu qui aime le succès. Il est le Dieu qui a toujours réussi. Et de même que Dieu nous a créés à son image, il nous a créés, bien-aimés, avec ce grand désir de réussir dans ce que nous faisons. C'est pourquoi nous devons nous aligner, bien-aimés, à la pensée de Dieu par rapport à la création. Vous savez, les choses avec le Seigneur, nous allons connaître ou vivre les choses de Dieu lorsque nous verrons les choses selon le point de vue de Dieu. Et bien aimé, le point de vue de Dieu pour chaque être humain sur cette terre, c'est avoir le succès. C'est pourquoi la Bible dit dans Jérémie chapitre 29, la Bible dit les projets que j'ai pour vous. Nous allons un peu lire ça. Jérémie chapitre 29. Jérémie chapitre 29. Nous lisons le verset 11 au verset 13. La Bible dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc nous voyons ici les projets que Dieu avait pour les enfants d'Israël. Et lorsque nous lisons que ce soit l'ancienne alliance ou la nouvelle alliance, les projets de Dieu ont été toujours les projets de bonheur pour son peuple. Et la plupart du temps, le peuple de Dieu souffre seulement lorsque le peuple de Dieu refuse de faire ce que Dieu veut ou aller sur le chemin que Dieu a tracé. C'est lorsque le peuple de Dieu fait contrairement à la volonté de Dieu que le peuple de Dieu souffre. Donc le secret, bien aimé, c'est de voir selon Dieu et de faire selon Dieu. C'est ainsi que nous allons connaître toujours le succès. Voilà pourquoi dans tout ce que nous faisons, nous devons, bien aimer, nous attendre au succès. Vous savez, le monde nous a inculqué beaucoup de choses dans la tête. Le monde nous a donné une certaine façon de voir les choses. Dans le monde, bien aimé, il y a souvent deux options. Soit l'échec ou soit la réussite. Mais en Dieu, bien aimé, il n'y a pas ces deux options. Quand Dieu fait quelque chose, comme disait un bien-aimé que j'aime beaucoup au Congo, il dit le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de jusqu'au boutiste. C'est-à-dire que lui, il arrive toujours jusqu'au bout, parce qu'il est fidèle. Il n'est pas le Dieu de l'inachèvement. Il achève toujours ce qu'il a commencé.
Parce qu'il est le Dieu du succès. Regardez comment bien aimé la terre a été créée. Bien aimé. La terre a été créée, il n'y a pas longtemps seulement que j'ai vu ce passage dans le livre, je ne me rappelle plus, voilà, c'est dans le livre d'Ésaïe, chapitre 48. Parce que la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais Ésaïe 48, verset 13, nous montre exactement ce qui s'est passé lorsque Dieu avait créé les cieux et la terre. Lisons ça, Ésaïe chapitre 48, verset 13. Ma main a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux. Comment est-ce qu'il avait fait? La suite. Je les ai appelés. Plutôt, je les appelle et aussitôt ils se présentent. Ah, nous comprenons par là que pour créer les cieux et la terre, Dieu les avait appelés. Donc, de la même façon que nous voyons dans Genèse 1, la création de la lumière, Dieu avait simplement dit que la lumière soit. C'est-à-dire, il a appelé la lumière et la lumière est venue vers lui. La lumière a apparu. Pour le ciel et pour la terre, Dieu a simplement appelé la terre et il a appelé le ciel et les ciels sont venus. Mais où était le ciel? Où était la terre? Bien-aimés, toutes ces choses se trouvaient dans les pensées de Dieu. Et donc, lorsque Dieu était en train de planifier, Dieu n'avait même pas un pourcentage, bien-aimé, 1% d'échec dans sa pensée. Tout ce que Dieu faisait, bien-aimé, il savait que cela devait réussir. Voilà pourquoi vous remarquerez que même lorsque le Seigneur Jésus guérissait les gens, il faisait beaucoup de choses dans la vie des gens, il disait qu'il te soit fait selon ta foi. Donc tout dépend, bien-aimé, non seulement de notre contact avec le Seigneur, mais aussi de comment nous regardons les choses. Est-ce que n'avons-nous pas dans notre tête l'idée quelque part de connaître l'échec? Si nous voulons marcher avec Dieu, le Dieu bien-aimé que nous servons, c'est le Dieu de la réussite. Pour lui, il n'y a même pas de probabilité d'échec. Ou une pensée, je dis même pas 0, quelques % de l'échec. Mais lorsque Dieu planifie quelque chose, quand Dieu fait quelque chose, bien-aimé, il ne pense même pas à l'échec. Voilà pourquoi. Vous remarquerez que même lorsque le Seigneur Jésus a enseigné sur la prière, il dit si vous demandez quelque chose avec foi, croyez que vous avez déjà reçu la chose et vous le verrez s'accomplir. Pourquoi? Parce que dans notre Dieu, il n'y a même pas, bien-aimé, il n'y a même pas 2%, 1%, 0, quelques % de l'échec dans sa tête. Bien-aimé, en cette année 2016, nous devons regarder les choses comme Dieu le regarde. Mais à condition que la chose soit faite selon la volonté de Dieu. Dans 1 Jean chapitre 5, le verset 14 et 15 nous affirme aussi cela. Nous remarquons ici dans 1 Jean chapitre 5, verset 14 au verset 15, je lis la parole. La Bible dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Vous remarquez? Nous savons que nous possédons la chose. Bien aimé, Jésus a dit, tout ce que vous demanderez, vous le verrez s'accomplir. Je lis encore un autre passage. Là, c'est le Seigneur Jésus qui parle. C'est dans Marc chapitre 11. Quand je prends Marc chapitre 11, cela me rappelle un message du frère Gauthier sur la foi. Le bien-aimé avait tellement bien parlé sur la foi ce jour-là que quand je lis ça, je pense au frère Gauthier. Marc chapitre 11. C'est au verset... Bon, je prends du verset 25. Du verset 24, excusez-moi. Non, pardon. C'est mieux qu'on commence à partir du verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Si j'ai une bonne mémoire, c'est en 2012, je crois le frère Gauthier, ou 2013 qu'il avait parlé de ça.
Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu avais maudit, que tu as maudit à sécher. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu, je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je peux m'arrêter là au verset 24. La Bible dit tout ce que vous demanderez en priant. C'est-à-dire, lorsque nous demandons maintenant, croyez que vous l'avez déjà reçu au passé. C'est-à-dire, on croit qu'on a déjà reçu, mais voir la manifestation physique de ces choses, ça sera au futur. Ça veut dire quoi? Nous recevons lorsque nous prions, mais nous touchons les choses, nous palpons les choses après. Bien aimé, c'est ça la foi. Tous les hommes de foi, et prenons l'exemple de notre père de la foi, Abraham. Qu'est-ce qui est dit d'Abraham? Dans Romains chapitre 4. Il est dit d'Abraham que lorsque il a reçu la promesse, la version du second ne dit pas ça bien. Lorsqu'Abraham a reçu la promesse, qu'est-ce qu'il a fait? Il a adoré Dieu. Romains chapitre 4, le verset, je peux commencer à partir du verset 18 jusqu'au verset 22. Ce passage nous montre comment Abraham avait été déclaré juste devant Dieu. La Bible dit, espérant contre toute espérance, il crut. Bon, non, je commence à partir du verset 17, excusez-moi pour la compréhension. Romains chapitre 4, du verset 17 au verset 22. La Bible dit, selon qu'il est écrit, j'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui n'existent, qui ne sont point, comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faillir dans sa foi, excusez-moi, je suis où là? Ok, espérance, verset 18, espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Verset 19. Et sans faillir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par l'incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Bien aimé, qu'est-ce que nous remarquons ici? Je continue, verset 21. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Donc Abraham avait été déclaré juste devant Dieu, bien aimé, par rapport à sa foi, parce qu'il a eu foi, parce qu'il a eu confiance en Dieu. Alors, la Bible dit que la foi est une ferme assurance sur des choses qu'on espère, mais c'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand on dit que Abraham donna gloire à Dieu, ça veut dire que Abraham avait commencé, bien aimé, la fête lorsque Dieu lui avait dit, voici ce que je te ferai. On a vu, bien aimé, ces choses dans nos pays. Lorsque quelqu'un avait été promis par le président de la République, je te nommerai ministre. Vous voyez, le gars se rassembler avec des gens, commencer à faire la fête. Parce qu'il sait que la parole du président va s'accomplir. Mais celui que nous servons est plus que le président. Mais qu'est-ce que nous faisons souvent? Nous attendons que Dieu accomplisse pour commencer à dire merci. Et nous disons même à Dieu, Seigneur, si tu fais telle chose, c'est alors que moi je te donnerai ceci. Non, bien-aimé. Ça, ce n'est pas le principe de la foi.
Le principe de la foi, c'est lorsque tu demandes maintenant. Quand Dieu te dit, je te fais telle chose, tu commences à marcher, tu commences à agir, tu commences à faire comme si tu avais déjà la chose. C'est ça, c'est que Abraham, notre père de la foi, avait fait. Abraham a donné gloire à Dieu. Si quelqu'un a la version parole vivante là-bas, le bien-aimé peut placer le verset. Là-bas, on dit que Abraham a adoré Dieu. Bien-aimé, dans le principe de la foi, il ne faut pas attendre que tes yeux physiques voient, mais devons être le type d'Élie. Lorsque Dieu a dit à Élie, je ferai pleuvoir sur la terre, Élie n'a pas attendu la pluie. Mais Élie a dit au roi Akab, descends, mange et bois, parce qu'il se fait un bruit qui annonce la pluie. Où est-ce qu'il avait entendu ce bruit-là? C'était dans son cœur. Il a entendu le bruit dans son cœur et il savait que comme Dieu m'a dit que la pluie va descendre, la pluie devait descendre. Mais cela n'a pas laissé Élie passif. Élie est parti sur la montagne parce que les choses de Dieu, il faut les attendre dans des lieux précis. Les choses de Dieu, on ne les attend pas hors de la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que nous devons attendre les choses de Dieu. Ainsi la Bible dit par rapport à Habakkuk. Habakkuk a dit, je me tenais à la tour, à mon poste, j'attendais. Je ne me déplaçais pas, il était là, à l'endroit où Dieu devait le visiter. Mais quand la parole sortit, la Bible dit quoi? Même si la promesse tarde, attends-la. Il faut rester là. Le problème c'est quoi? Quelquefois, les premières années, les premiers jours, nous sommes là à l'endroit. Mais quand ça dure, bien aimé, comme quelquefois on commence à se fatiguer. Et on quitte le lieu où Dieu nous avait laissé. Quand Dieu vient pour nous bénir, Dieu ne nous trouve pas. Où était Adam? Adam était à un endroit précis, mais quand Adam a péché, bien aimé, le péché c'est l'incrédulité. Et le contraire de la foi c'est l'incrédulité. Adam est devenu incrédule. Voilà pourquoi Dieu n'avait pas trouvé là. Quand Dieu arrive, Adam, où es-tu? Et aujourd'hui, Dieu va appeler Théo, où es-tu? Jolina, où es-tu? Paul, où es-tu? Gauthier, où es-tu? Parce que Dieu nous attend, bien-aimés, quelque part. C'est là-bas, bien-aimé. Il faut attendre là. Abraham a adoré Dieu lorsqu'il a reçu la promesse de Dieu. Abraham n'a pas attendu. Mais souvent, bien-aimés, nous disons, oh Dieu, si tu me donnes telle chose, c'est alors que je ferai telle chose. Ça, c'est le type de Jacob, avant qu'il devienne Israël. Lorsqu'il était encore usurpateur. Dieu, si tu me bénis, si tu me donnes des habits de rechange, je te donnerai ma dîme, je te ferai ceci. Non, bien-aimé. Avec l'homme de foi n'attend pas que cela s'accomplisse. Parce qu'il sait que celui qui a dit est fidèle. Donc dès que celui qui a dit quelque chose, il pense que cela va arriver, cela arrivera. C'est ça le principe, bien-aimé. Donc si nous voulons connaître le succès, nous devons être, bien-aimés, les hommes de foi. Regardez, bien-aimés, le centenaire romain. Cet homme-là a étonné Jésus. La Bible dit que le Seigneur est resté perplexe, étonné de la foi de cet homme. À tel point que le Seigneur a dit, même en Israël, je n'ai pas vu une telle dimension de foi. Quand Jésus-Christ, lui qui dit, je me tiens à la porte, je frappe, lui qui a dit à Zachée, aujourd'hui je dois loger dans ta maison, je dois demeurer dans ta maison. Mais il dit à ce centenaire, il faut que je vienne dans ta maison. Il dit, non, 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 Seigneur, ne te prends pas la peine de venir dans ma maison. Dis seulement un mot. Parce que moi qui suis soumis au supérieur, j'ai des subalternes sous moi. Quand je dis à un, fais ceci, il fait. Quand je dis à l'autre, fais ceci, il fait. Mais toi, qui es le chef de l'armée de l'Éternel, parce que lui, il était centenier. Lui, il avait seulement 100 soldats sur lui. Mais il savait qu'il était devant celui qu'on appelle le chef de l'armée de l'Éternel. Dis seulement un mot. Le miracle va rentrer en action. Jésus regarde et dit, waouh, je n'ai jamais vu une telle foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Aussitôt, il a reçu. Bien-aimé, la foi n'a rien à voir avec, bien-aimé, notre âge dans l'église. C'est pourquoi la Bible dit, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Quelquefois, lorsqu'on est trop habitué avec lui, bien-aimé, on oublie, bien-aimé, la foi. On devient habitué, c'est comme si on a mis Dieu dans un pot. Dieu agit toujours comme ça. S'il n'agit pas comme ça, c'est que c'est plus Dieu. Mais quelquefois, bien-aimé, le manque de foi va nous éloigner de Dieu sans qu'on ne le sache. C'est tout lorsque, bien-aimé, on devient focalisé sur des activités spirituelles. Donc les activités deviennent plus importantes dans nos vies que la présence de Dieu. Et on peut, bien-aimé, facilement nous éloigner de la foi. C'est pourquoi, bien-aimé, en cette année 2016, si nous voulons réussir, soyons des hommes de foi. Et les hommes de foi agissent selon, bien-aimé, la direction que Dieu a donnée.
ils ne font pas les choses de façon contraire. Parce que quelquefois, nous demandons des choses et nous faisons le contraire de ces choses. Tu vois, quelqu'un qui demande au Seigneur de lui donner, de remonter sa vie de prière. Seigneur, je veux être un homme de prière. Mais pas son temps à dormir. Il ne fait même pas un programme pour dire, Seigneur, puisque j'ai pris une décision, je veux que tu me donnes une vie de prière avancée. Je veux encore me relever dans la prière. Mais la personne ne fait rien. Ce sont les mêmes heures de sommeil, les mêmes heures de repas. La personne ne jeûne pas. Il veut attendre tout du Seigneur. Bien aimé, c'est vrai, c'est en Christ que nous avons tout. Mais bien aimé, nous avons notre part de responsabilité. Nous devons être des hommes de foi. Regardons, on va comprendre notre exemple. Regardons par exemple l'histoire de Anne, la mère de Samuel. La mère de Samuel allait tout le temps dans le temple. Et la mère de Samuel avait un sujet de prière très très important. Je vais rappeler que nous parlons toujours de David. Nous allons voir le cas de David juste par rapport au sujet, par rapport à la foi aujourd'hui. Regardez un peu l'histoire de Anne. Dans 1 Samuel chapitre 1, on dit que Anne avait l'habitude d'aller au temple. Et partait toujours au temple. Et le père de Samuel, celui qu'on appelait Elkana, la Bible dit que chaque année cet homme montait dans la ville à Silo, au verset 3, 1 Samuel 1, 3, pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donna des portions à Pénina, sa femme, et tous les fils et toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donna à Anne une portion double. Regardez. Il donna à Anne une portion double. Même Elkana avait la foi. Il ne donnait pas seulement à Anne, il donnait aussi la part de l'enfant qui devait naître. Alors que l'enfant n'était pas encore là. Voilà pourquoi il donnait une portion double. Parce qu'il avait la foi. Il agissait conformément à la foi. Anne partait toujours, mais il n'y avait pas de réponse. Pourquoi il n'y avait pas de réponse? Parce que lorsque Anne partait prier, peut-être que lorsque Anne demandait, son sujet de prière était centré sur elle-même. Parce qu'on dit que sa rivale Pénina la mortifiait tous les jours. Peut-être que lorsqu'elle priait du genre, Seigneur, donne-moi un enfant pour que cette femme-là ne parle plus, pour fermer la bouche de cette femme. Combien avons-nous fait des genres de prières, même si nous ne disons pas dans nos cœurs, Seigneur, donne-moi un tel boulot, donne-moi telle chose, afin que cette famille, afin que telle personne, afin que je prouve à un tel que moi aussi je suis quelqu'un. Bien aimé, ça sont des prières charnelles. Dans Jacques chapitre 4, verset 3 à 4, la Bible dit, si vous ne recevez pas, c'est parce que vous ne demandez pas. Mais si vous demandez, c'est parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos propres désirs. Des désirs égoïstes, des désirs remplis de zèle amer, des désirs remplis de rivalité. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu ne cherche pas à prouver. Mais lorsque Anne a changé ses désirs, les désirs s'est déplacé du désir de l'homme vers le désir de Dieu. Bien aimé, tout a été transformé. Voilà pourquoi je dis que la foi doit fonctionner, bien aimé, avec la volonté de Dieu, la pensée de Dieu et la façon de Dieu de voir les choses. Quand Anne a dit, maintenant, si tu me donnes un enfant, je te le donnerai. Regardez, le verset 11. Elle fit un vœu en disant, l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer ses lèvres. Mais on n'entendit point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Verset 15. Anne répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai pas bu ni vin, ni boisson enivrante. Mais je répondais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie,
car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Regardez le verset 17. Élie prit la parole et dit, va en paix, et que l'Éternel d'Israël, le Dieu, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, regardez bien, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. C'est ça, bien-aimé, le secret de la foi. La foi, bien-aimé, doit nous conduire à changer le visage. C'est-à-dire, elle pleurait tous les jours. Mais ce jour-là, elle a su qu'elle avait reçu et elle a cru. Et depuis ce jour, elle a changé de visage. Mais pourquoi lorsque nous demandons, la Bible dit, crois que tu as reçu, tu continues à pleurer. Tu penses que tu n'as encore rien. Pourquoi? Bien-aimé, c'est ça le manque de foi. Et Jacques nous dit par rapport à cela, que si nous demandons quelque chose, nous devons croire. Si nous ne croyons pas, bien-aimé, c'est comme, lisons ça dans Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, nous lisons le verset 5. Jacques chapitre 1, du verset 5 jusqu'au verset 6. Voici ce qui est écrit. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Et elle lui sera donnée. Verset 6. Mais qu'il demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Verset 7. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Verset 8. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Bien-aimé dans le Seigneur, en cette année 2016, soyons des hommes de foi. Demandons auprès de Dieu et agissons en fonction de ce que Dieu a dit, en fonction de la foi. Marchons comme des hommes qui ont déjà reçu, parce que nous savons celui qui a fait la promesse est fidèle. C'est très important. Le Dieu que nous servons, bien-aimé, est un Dieu fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Vous savez, bien-aimé, nous quand on était enfants, quelquefois les parents nous disaient des choses, nous promettaient des choses pour réussir à l'école. Si tu réussis, je te donnerai un vélo. Si tu fais ceci, je te donnerai ceci. Bien-aimé, nos parents dans la chair faisaient ces choses pour nous attiser, pour nous pousser, bien-aimé, à travailler bien à l'école. Mais quand Dieu te promet quelque chose, quand Dieu me promet quelque chose, ce n'est pas pour me divertir. Ce n'est pas simplement pour me pousser à faire quelque chose. Mais quand Dieu me dit je te ferai telle chose, c'est qu'il a déjà fait la chose. Parce que lui, il appelle les choses qui n'existent pas comme si elles étaient déjà. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons des hommes de foi. Des hommes qui marchent selon la foi. Bien-aimés, pour marcher sur l'eau, il faut sortir de la barque. Nous devons sortir des zones de confort et marcher sur l'eau. Quand le Seigneur nous dit, viens. Oh bien-aimé, j'aime Pierre. Pierre a dit à Jésus, quand il a vu Jésus-Christ marcher sur l'eau, il a dit à Jésus, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne sur l'eau comme toi. Il dit, ok, viens. Et Pierre a commencé à marcher. Qu'est-ce qui s'est passé? Aussi longtemps qu'il avait les yeux fixés sur le Seigneur, Pierre marchait sur l'eau. Mais dès qu'il a commencé à regarder la nature, la tempête, Pierre a commencé à descendre. Il a commencé à bien aimer, à aller sous l'eau. Pourquoi? Parce qu'il a regardé à la nature. Si nous voulons être des hommes de foi, le secret, c'est avoir toujours les yeux en haut. C'est ce que Anne avait fait. Anne avait les yeux bien aimés sur la terre. Elle regardait à Pénina, elle regardait à beaucoup de choses. Mais ce jour-là dans le temple, lorsqu'elle a regardé à l'Éternel, bien aimé, elle a changé ce visage. Parce que la Bible dit, lorsqu'on tourne vers lui les regards, notre visage bien aimé ne se couvre point de honte, mais rayonne de joie. Le frère Gauthier aime beaucoup ce passage. Si le frère Gauthier peut nous balancer ce passage pour nous aider. Lorsqu'on tourne vers lui les regards, bien aimé, notre visage rayonne de joie. Voilà pourquoi le secret, bien aimé, de la foi, c'est avoir toujours notre visage fixé vers le Seigneur. Parce que lorsque nous regardons nos capacités, nous serons déçus. Quand nous regardons à ce que nous sommes et à ce que nous avons, nous serons déçus, nous aurons peur. Mais lorsque nous tournons nos regards vers le Seigneur, c'est ainsi que nous aurons la foi d'avancer. C'est ça, bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi
L'apôtre Paul nous montre aussi le secret ici. Dans Philippiens chapitre 4. Dans Philippiens chapitre 4, l'apôtre Paul dit ceci. Je lis du verset 4, je peux commencer à partir du verset 4 jusqu'au verset 8. Il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Voilà maintenant le verset que je voulais qu'on touche, du 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière et les supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Le verset 8. J'aime beaucoup le verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Comment pourrons-nous atteindre, bien aimé, ce niveau? Ce n'est que lorsque nous sommes dans la présence du Père, lorsque la paix de Christ, regardez bien, la paix de Christ qui surpasse toute intelligence. Parce qu'avec notre intelligence faible, nous regarderons, bien aimé, à notre force. Nous regarderons à nos capacités. Et cela va nous pousser, bien aimé, à perdre la foi. Nous n'avons pas souvent la foi, bien aimé. C'est un problème de plateforme. Avec les hommes, nous sommes bien aimés sur une même plateforme. Si le frère Gauthier me dit quelque chose, j'aurai la facilité de croire au frère Gauthier parce que nous sommes à la même plateforme. Nous parlons le même langage et nous pouvons bien nous communiquer. Mais avec Dieu, bien aimé, c'est une autre plateforme. Voilà pourquoi c'est difficile pour nous de croire en Dieu, parce que Dieu est spirituel. C'est une plateforme spirituelle. Voilà pourquoi, à chaque fois que nous avons des problèmes, nous devons cesser de nous inquiéter. Cesser de s'inquiéter, c'est quoi? C'est cesser de regarder à la création. C'est cesser de regarder à la créature. C'est cesser de regarder aux problèmes, mais commencer à regarder à combien ton Dieu est grand. Plus tu regardes aux problèmes, plus ton Dieu sera diminué. Mais plus tu regardes à Dieu, plus tes problèmes seront petits. C'est ça le principe. Et plus nous regardons à Dieu, plus nous aurons la foi. Voilà pourquoi il y a même une promesse ici. Nous pouvons lire ça dans Ésaïe chapitre 41. Si un bien-aimé peut nous lire, Ésaïe chapitre 41, le verset 10. Ésaïe chapitre 41. Si un bien-aimé peut nous lire Ésaïe chapitre 41, le verset 10. Ésaïe 41, verset 10. Verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Amen. La Bible dit, ne crains rien, je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. C'est-à-dire, ne regarde pas la création, ne regarde pas tes soucis, ne regarde pas combien tes problèmes sont grands, mais regarde à la grandeur de Dieu. Regarde à ce que Dieu est capable de faire. Et la Bible dit, je te fortifie, je viens à ton secours. C'est-à-dire, je te fortifie maintenant et je viens à ton secours. Je te tiens dans ma droite triomphante. Oh, bien-aimé, j'aime cette droite. Parce que cette droite, bien-aimé, c'est la main droite. La main droite parle de Jésus-Christ. Il dit ce qu'il tient dans ses mains, nul ne peut le ravir. Bien-aimé dans le Seigneur, ne promène pas des regards inquiets, mais tourne tes regards vers le Seigneur. C'est ça le secret dont l'apôtre Paul nous montre ici. Le secret que l'apôtre Paul nous montre. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière. Ne restez pas là. Continuez dans la présence de Dieu, tout en disant merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, parce que nous savons que nous avons des problèmes à cause de notre intelligence.
Nous savons que nous sommes faibles à cause de notre intelligence. Mais lorsque la paix de Dieu vient dans notre cœur, cette paix est au-dessus de notre intelligence. Et cette paix nous donne la joie même dans les problèmes. Et bien aimé, c'est ainsi que nos pensées seront fixées sur Dieu. Et le verset 8 va s'accomplir dans notre vie. Tout ce qui est aimable, tout ce qui est pur, tout ce qui mérite l'approbation, nous allons faire de ces choses, bien aimées, l'objet de nos pensées. Et c'est ça le principe. Souvent, lorsque nous avons des problèmes, nous courons vers les hommes, nous courons vers la création. Voilà pourquoi nous sommes stressés, nous sommes tourmentés. Si nous avons des problèmes, courons vers celui qui a la solution. Et c'était ça, bien aimé, le secret de David. Touchons, bien aimé, par rapport aux choses dont nous sommes en train de parler par rapport à David. Regardons l'attitude de David. Partons maintenant dans 1 Samuel chapitre 17. Comment est-ce que David agissait en fonction par rapport à sa foi? David n'agissait pas contrairement à sa foi. Regardez, prenons le verset. Nous avions lu hier que David a dit, tu viens avec moi avec le javelot et la lance, mais moi je te combattrai au nom de l'Éternel des armées. Et il dit, je te couperai la tête et toute cette multitude, le verset 47, saura que c'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Pas il vous livrera, il vous livre. David c'était un homme de foi. Regardez le verset 48. La Bible dit, aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David. Comment est-ce que David a réagi? David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Waouh! C'est ça, bien aimé, la foi. La foi, bien aimé, ne consiste pas à reculer, mais la foi consiste à aller vers là où il y a le combat. C'est ça, marcher, bien aimé, par la foi. Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous pleurons comme les enfants d'Israël? Et nous voyons la même chose se passer avec les enfants d'Israël. Prenons rapidement Exode chapitre 14. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans Exode chapitre 14, le verset 14, le verset 13, à partir du verset 13. Exode 14, à partir du verset 13. Et nous lirons jusqu'au verset 17. Moïse répondit au peuple, parce que le peuple était arrivé à un moment où ils étaient entre la mer rouge devant, et les Israélites venaient derrière. Moïse répondit au peuple, ne crains rien, c'est toujours la crainte bien-aimée qui nous pousse à regarder aux circonstances au lieu de regarder à Dieu. Moïse répondit au peuple, ne crains rien, restez en place, c'est-à-dire demeure dans ta foi et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Verset 14. L'Éternel combattra pour vous. Pourquoi l'Éternel combattra? Parce que la bataille est l'Éternel. La victoire est l'Éternel. Et vous gardez silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris parlent aux enfants d'Israël et qu'ils marchent? Toi, lève ta bêche et tends ta main sur la mer et fonds-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers, feront éclater ma gloire. Bien-aimés, qu'est-ce que nous remarquons? Ils étaient bien-aimés au milieu bien-aimés, c'est-à-dire la mort était, comme disait l'apôtre Paul quelque part, qui croyaient plus à leur destruction qu'à leur victoire. Ils croyaient plus à leur mort qu'à leur survie. Devant, il y avait la mer Rouge et derrière, il y avait les Égyptiens. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Demande aux enfants d'Israël de marcher. Comment marcher où c'est fermé? Bien-aimé, je veux nous dire ce soir, je vais dire à nous tous, je vais te dire et je veux me dire, il y a plusieurs sortes de portes. Il y a des portes qu'on appelle des portes automatiques. Ces portes-là s'ouvrent lorsqu'ils sentent la présence de l'homme, de la personne, la présence d'un homme juste à côté. Quand tu viens de loin, tu as comme l'impression que c'est fermé. Et ces portes-là n'ont pas de poignée pour ouvrir. Mais ces portes-là s'ouvrent automatiquement lorsqu'ils sentent la présence de la personne. Il y a certaines portes bien-aimées dans ta vie et dans ma vie ne s'ouvriront que lorsque nous allons nous mettre en marche. N'aie pas peur, comme quelqu'un disait,
on ne peut pas craindre la pluie par le vent. C'est un truc comme ça qu'on dit en Lingala, qui dit on ne craint pas la pluie parce que nous voyons le mouvement du vent. Mais il faut que la pluie soit là afin que nous sachions que la pluie est là. Mais bien aimé, en termes de la foi, par rapport aux portes, il y a des portes, bien aimé, qu'on ouvre en utilisant le poignet. Mais moi, je suis en train de parler de la porte automatique. La porte automatique s'ouvre lorsque nous nous approchons de la porte. Il y a des situations, bien aimées, qui vont être débloquées dans ta vie, dans ma vie, seulement lorsque nous allons apprendre à avancer. À avancer par la foi, parce que Dieu a dit avance. Vas-y, avance. Ne pense pas, bien aimé, à ce qui va arriver. Ne pense pas, bien aimé, à comment les choses vont se passer. Mais toi, avance simplement. C'est quand tu vas arriver sur place que la porte va s'ouvrir. C'est comme ça, bien aimé, le principe de la porte automatique. En effet, il y a quelque chose dans cette porte-là qui sent la chaleur de l'homme. Donc, quand on sent quand ces machines-là sentent la chaleur de l'homme, c'est par là que les portes s'ouvrent. La porte automatique. Bien aimé, pour finir, nous allons prendre cette histoire de ces femmes qui partaient à la tombe de notre Seigneur. La Bible dit que ces femmes-là, pendant qu'ils marchaient pour aller vers la tombe du Seigneur, elles étaient en train de se poser les questions. Mais qui nous ouvrira? Qui nous ouvrira la porte? Je ne sais pas si c'est dans Marc ou dans Matthieu. Je cherche rapidement le passage. C'est dans Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. Le verset... à partir du verset 2, la Bible dit: le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre le grand matin, et comme le soleil venait de se lever, elles disaient entre elles: qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Ces femmes-là ne savaient pas comment faire. Elles se posaient les questions. Qui nous roulera la pierre? Mais malgré qu'elle avait la pierre à l'entrée de la tombe, bien-aimée, ces femmes-là ne sont pas dit: ok, comme la pierre est devant la tombe, il n'y a personne pour nous rouler la pierre, restons à la maison. Mais elles sont quand même parties. Et c'est quand elles sont arrivées, bien-aimées, sur place, qu'elles ont trouvé que quelqu'un avait déjà fait rouler la pierre pour elles. Bien-aimés, en cette année 2016, si nous connaissons la volonté de Dieu sur quelque chose, ne réfléchissons pas à comment les choses vont se passer. Mais allons simplement avec la foi, faisons ce que Dieu nous a dit de faire. Dieu fera le reste. À nous de faire le possible et Dieu fera l'impossible. C'est ça le principe de la foi. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. Que le Seigneur nous aide à marcher avec lui sur ce pourquoi il nous a appelés. Amen. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il s'est mis à te demander: que pouvons-nous faire pour être sauvés? Bien-aimé, quand tu écoutes ces messages, peut-être tu vas dire que tu n'étais pas perdu, tu n'étais pas éloigné, tu n'étais pas dans la confusion. Mais le fait déjà qu'on est incrédule, c'est un péché. Car l'incrédulité, ça décrit à Dieu qu'il n'est pas celui qu'il est. Il ne mérite, il n'est pas digne de confiance. On ne lui fait pas confiance. On a peur que Dieu peut nous décevoir, ou on voit qu'il ne peut pas résoudre nos problèmes. Voilà pourquoi en ce moment même, bien aimé, nous allons d'abord lui rendre grâce. Ensuite, nous trouverons de quoi, bien aimé, nous repentir devant Dieu. Disons-lui merci pour sa parole, merci pour la vie de son serviteur, merci pour ces merveilleux messages qu'on vient d'écouter. Prions au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour ta parole. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, nous voulons encore prier. Nous allons prier pour demander à Dieu de nous disposer, de créer en nous la foi. Bien-aimé, l'homme peut avoir sa croyance, mais la foi, c'est Dieu qui la donne. La foi, c'est Dieu qui la crée dans l'homme.
La foi n'est pas dans l'homme, mais la foi vient dans l'homme. Lorsque l'homme se dispose. Voilà pourquoi nous allons prier avec notre sœur Stéphanie, afin que le Seigneur nous donne la foi. Prions avec la sœur Stéphanie, prions au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, on nous a parlé du pas de la foi. Parce que tu crois, marche vers la porte que le Seigneur t'a promise. Quand tu arriveras devant cette porte-là, elle s'ouvrira. Nous allons prier afin que le Seigneur nous transporte, bien-aimé, de la foi théorique à la foi pratique. Bien-aimé, prions afin que Dieu fasse de nous des hommes d'une foi active. Des hommes qui, parce qu'il a cru, il ne s'arrête pas à croire de son cœur, mais il jette le filet parce qu'il a cru à ce que le Seigneur a dit. Prions le Seigneur, Papa. Tu nous connais et tu sais combien notre foi est naïve. Elle a, en ce moment précis, nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur notre Père de nous aider. Bien-aimés, afin que nous puissions mettre notre confiance en Dieu. Un autre visage de la foi, c'est la confiance et l'assurance en Dieu. Un homme de foi, c'est celui qui a une confiance ferme en Dieu. Parce que Dieu a dit, ce qu'il a dit, c'est comme il a dit. Ne pas croire à Dieu inférieurement ce que Dieu a dit. Ne pas croire avec excès de zèle, c'est-à-dire à la foulée ou à la folie. Mais croire à ce que Dieu a dit tel qu'il a dit, il le fera. Demandons cette fois-là à Dieu. Père, nous voulons être nos vies de prière. Nous allons demander au Seigneur de nous parler, de nous disposer, de nous éveiller dans la prière, afin que tout un chacun de nos bien-aimés soit quelqu'un qui soupire après l'Éternel 24 heures sur 24. On nous a parlé aussi de Dieu qui ne pense jamais à l'échec. Quand il fait quelque chose, il n'essaye pas de faire, il fait. Soit il ne fait pas, soit il fait. Mais quand il fait, il fait. Il n'essaye pas de faire. Nous allons demander cela à Dieu et nous allons demander aussi, bien aimé, la bonne disposition dans la prière. Prions au nom de Jésus-Christ. Il est un bien-aimé qui a un ajout, une édification conforme à la parole de ce soir. Shalom. Je suis très béni par le message de notre bien-aimé Théo. Ce soir, le Seigneur m'a parlé. Je crois que je suis certifié qu'il a parlé à tout un chacun. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup tiqué aujourd'hui, c'est l'activité de la foi. On peut avoir la foi mais qui est passive. Et on peut avoir la foi qui est active. Vous allez voir qu'il y avait deux filles. Il y a une qui a finalement laissé Naomi et l'autre qui est partie avec Naomi. C'était une affaire de foi. Alors, l'apôtre Jacques, parlant de ces choses, il va dire une chose. Il dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, moi je te montrerai ma foi par les œuvres. Et c'est cette foi-là qui est la véritable, la foi active, la foi vivante. C'est-à-dire, je ne peux pas dire que je crois que Dieu a dit que je ne tuerai pas. Mais si je crois à cela, ce serait par la manière dont j'agis conformément à cette parole-là qui prouve que je crois. Voilà pourquoi la plupart des fois, bien-aimés, nous ne sommes que des incrédules et pas des croyants. Je m'arrête au niveau du croyant. C'est-à-dire, lorsque nous confessons ce que la parole de Dieu dit et nous n'appliquons pas cela. Ruth et Orpa étaient tous des bien-aimés dans les mêmes circonstances, ayant la même belle-mère, les mêmes conditions, mais une a décidé de rester parce qu'elle manquait la foi. Mais Ruth,
n'a pas fait comme Orbe. Elle a décidé de partir sans voir à quoi elle devait s'attendre, bien aimée dans Bethléem de Juda. Mais Ruth a cru. Il a dit que les terres sont mes terres, comme en terre là on va t'enterrer, que ta patrie soit ma patrie, que ton Dieu soit mon Dieu. Bien aimé, c'est le temps où les enfants de Dieu nous devons manifester cette foi-là. C'est-à-dire, quand nous sommes devant une circonstance, nous disons que dans cette circonstance-là, ma part, c'est de faire le possible, c'est-à-dire ce qui est humain, ce qui est naturel. Si la parole de Dieu m'oblige de me taire dans cette circonstance-là, ma part, c'est de faire ce possible et la me taire et laisser la justice de Dieu s'accomplir. Même si je vois que si je me tais, on va me prendre pour un lâche. Même si je vois que si je me tais, ils vont dire que j'avais tort, c'est pourquoi je me suis tué. Bien aimé, la plupart des fois, les sons les ont parlé. Quand les hommes racontent même des bêtises sur toi, ils vont salir ton nom ou ils salissent ta réputation, quoi que ce soit. Laisse-les parler. Cours devant Dieu. Cours devant Dieu. Ils seront les mêmes personnes qui viendront demain pour. Parce que les hommes, ils sont experts à acclamer. Ils sont experts, bien aimés, à prier. Ils sont experts en toutes ces choses. Mais l'Éternel, ton Dieu, c'est celui devant qui, quand tu cours, bien aimé, tu as l'assurance. Tu n'es pas inquiet. Quand la pluie vient, tu es tranquille. Quand le soleil se lève, tu es tranquille. Pas à cause de ce qui t'arrive, pas à cause de ce qui a de bien en toi ou ce qui se passe de bien, mais parce que Dieu est avec toi. Il est ta source de paix. Voilà pourquoi, enfants de Dieu, marchons avec la foi. La foi regarde à Dieu, elle ne regarde ni aux problèmes ni aux hommes. Que Dieu nous bénisse.